feuilles de chant que vous avez, que la chorale vous propose aujourd'hui. Il y a un chant qui résume toute la liturgie de ce jour. Ils n'ont pas encore chanté et qu'ils vont chanter à la fin. Ça sera le message de sortie. La liturgie de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, frères et sœurs, nous donne deux attitudes caractérisées par deux verbes. Et je pense que si nous avons écouté les lectures, ces deux verbes reviennent plusieurs fois. C'est vous qui êtes devant moi et c'est vous qui êtes choriste. Donc c'est vous qui allez trouver les verbes. Sinon on va changer de voilà. C'est quoi et quoi? Même si vous devez être, c'est déjà 5 sur 10. Une parole. Hein? Il faut que ce soit la police parole. Préparer. Parce que vous avez la cuisine ou quoi? Quoi d'autre? Préparer. Et puis quoi? Il n'y a pas un autre verbe? Non, il y en a. Quoi d'autre? Le livre d'Isaïe. La première parole. Consoler. Alors, on va dire là. Deux paroles. Consoler et préparer. C'est les deux paroles pour notre liturgie de ce jour. Mais avant d'y arriver, au fait, il y a d'abord une bonne nouvelle pour commencer. La liturgie commence aujourd'hui proprement par ça. Il y a d'abord une bonne nouvelle pour ce deuxième dimanche du temps de l'Avent. Et si vous avez bien écouté, il y a deux voix. La voix du prophète Isaïe, qu'on va caractériser, on va dire quoi, c'est une voix joyeuse. La voix joyeuse d'Isaïe qui dit: voici votre Dieu qui vient. Dites-le au cœur de chaque créature. Et il y a une autre voix, c'est la voix, on va dire, dramatique, de Jean le Baptiste, comme on appelle, c'est le prophète du désert, non? Le prophète des eaux, celui qui mange des sauterelles de miel. Voilà, c'est la voix dramatique de Jean-Baptiste. Et qui répète aussi: voici quelqu'un qui vient à terre. Et il est plus fort que moi. Et il nous portera dans le saint tourbillon de Dieu. Les deux prophètes utilisent le même verbe et le même ton. Et ils disent clairement, simplement et de façon précise: Dieu vient. C'est la première bonne nouvelle. Dieu vient. Il y a quelqu'un qui vient, et c'est Dieu. Dieu vient. C'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle que la liturgie nous donne là, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit: Dieu n'est pas à l'écart. Celui qui est dans une situation qui pense qu'il est à l'écart ou qu'il a oublié là, il dit: Dieu n'est pas à l'écart. Il est à temps. Il est ponctuel. Il vient. Dieu n'est pas à l'écart. C'est la deuxième bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. Si vous avez remarqué, on a dit commencement. Quand j'ai commencé la lecture de l'évangile sur la semaine, c'est le tout premier chapitre, le premier verset. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu. C'est le résumé, ou si vous voulez, la synthèse de l'incarnation, de l'histoire, de la venue du Christ. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Christ vient. Et cette bonne nouvelle, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous dit que tout peut devenir nouveau. Tout doit devenir nouveau. Une nouveauté à l'horizon de l'homme. Ce qui vous fait recommencer à vivre
à planifier, à nouer des liens, à redémarrer la vie, c'est possible. Donc, la synthèse, pour introduire cette liturgie, c'est cette bonne nouvelle-là. Dieu vient. Il n'est pas en retard. Tout peut repartir. Tout peut être nouveau. On peut recommencer. On peut revivre. On peut planifier encore. Il y a encore une grâce et une chance. La bonne nouvelle s'appelle Jésus. Alors, si c'est une bonne nouvelle que nous accueillons, il y a deux attitudes. Et c'est sur ça surtout que je vais beaucoup m'attarder. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Quand on dit comme ça, consolez, consolez mon peuple. Très souvent, je suis prêt à consoler, c'est ça? C'est plus facile de consoler, non? C'est plus facile de consoler. D'accord. Alors, ça, ce sont des paroles, c'est des lieux d'espoir, un mot de réconfort, c'est comme un baume cicatrisant sur une plaie, annonce de paix et de pardon. Consoler, consoler mon peuple. C'est une invitation et une mission. Quand il dit consoler, consoler mon peuple, c'est une invitation à se laisser consoler par Dieu. Mais c'est une mission de consolation pour les autres. C'est le réalité. C'est tout. L'existence humaine, nous le savons, frères et sœurs, est marquée par la réalité de la souffrance physique et morale. Et cette existence semble parfois être condamnée à n'être qu'une vallée de larmes, sans espoir de lumière et de joie. L'homme se perd facilement et il est tourmenté par un flot de questions. Il se retourne et déroule son âme et sa vie devant le silence apparent de Dieu, devant une souffrance inexplicable et injuste. Alors, une question se pose naturellement à nous au cœur de la souffrance. Jusqu'à quand c'est l'heure? Pour combien de temps c'est l'heure? Qui nous sauvera de la guerre? Qui nous libérera du terrorisme? Que dit Dieu? J'écoute ce que dit le Seigneur et le psalmiste. Il annonce la paix pour son cœur. Oui, notre secours vient du Seigneur et notre Seigneur nous parle de consolation. Isaïe s'adresse à un peuple qui a traversé ou qui traverse une période sombre, qui a subi une épreuve très dure, mais désormais est venu le temps de la consolation. La tristesse et la peur peuvent faire place à la joie, car le Seigneur lui-même guidera son peuple sur le chemin de la libération et du salut. Et de quelle façon se fera? Avec la sollicitude et la tendresse d'un pasteur qui prend soin de son troupeau. En effet, Dieu dans sa grâce donnera unité et sécurité au troupeau. Il le fera paître, il rassemblera en sécurité dans sa bergerie toutes les brebis dispersées. Il réservera une attention particulière aux plus fragiles et aux plus faibles. C'est l'attitude de Dieu, frères et sœurs, pour nous aider à Dieu. Et c'est pourquoi le prophète Isaïe invite ceux qui l'écoutent, nous qui attendons cette promesse de consolation, à diffuser parmi le peuple de Dieu ce message d'espérance. Le Seigneur nous console. Il faut faire place à la consolation du Seigneur qui vient. Se laisser consoler pour consoler. Le pape François insiste beaucoup sur ça et il dit, s'il vous plaît, laissez-vous consoler par le Seigneur. Laissez-vous consoler par le Seigneur. Accueillez la tendresse et l'affection de Dieu pour l'homme. Il est facile, comme je disais tantôt, d'énumérer et d'identifier les visages à consoler. Mais nous n'acceptons pas toujours nous-mêmes la consolation de Dieu et nous tournons volontiers notre attention vers les autres en se négligeant parfois nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être des messagers de la consolation de Dieu si nous n'avons pas nous-mêmes expérimenté d'abord la joie d'être consolés. Il le disait au début de son pontificat. Humilité et vérité, frères et sœurs, avec nous-mêmes, pour reconnaître nos blessures, exhumer nos déceptions, accepter nos défaites, regarder notre fragilité et notre incapacité, nos péchés, pour ensuite être dans le besoin et les bénéficiaires de la consolation de Dieu. La question, c'est de savoir si vous dormez ou bien vous êtes encore réveillés. Si vous êtes réveillé, c'est que vous avez reçu la consolation de Dieu. Si vous êtes endormi, c'est que vous avez reçu 2 fois. Mais vous avez raison pour dormir. Nous
nous devenons de véritables consolateurs, frères et sœurs, si nous parvenons à faire de l'espace à nous-mêmes pour expérimenter d'abord la consolation de Dieu. Isaïe parle à nos cœurs pour nous encourager à entreprendre un chemin de guérison intérieure. Laissez Dieu guérir nos cœurs. Permettre au groupe de l'amour divin de guérir les blessures de nos vies. Ouvrir grandes les portes de notre existence pour que le vent impétueux de l'Esprit Saint submerge et emporte tout ce qui encombre et attriste. Se débarrasser de ce qui est souvent si caché dans le secret de l'âme, qui échappe à la consolation de Dieu. Que le Seigneur nous console. Amen. Que le Seigneur vous aide à consoler. Amen. Mon deuxième point, et puis j'ai fini. Préparer. C'est vous qui avez dit de préparer. Vous êtes en train de préparer. En faisant quoi? En répétant les chants, c'est pas suffisant. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ce sentier. Et Isaïe l'a ajouté après la matrice. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tombez les arbres, abaissez les colliers, abaissez les montagnes. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut se préparer. Il faut s'apprêter. Ne pas se faire surprendre. Ne pas improviser. Ne pas arriver au rendez-vous en désordre. Distrait, sale peut-être et confus. Il faut se préparer. Tout petit comme était, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, quand on arrive à Noël sans une nouvelle tenue, c'est que ce n'est pas Noël. À part qu'on peut se le permettre, mais pas à Noël. Et donc, s'il n'y a pas la tenue pour Noël, c'est qu'il n'y a pas encore la fête et Jésus ne peut pas naître parce que ma tenue n'est pas faite. On a souvent pleuré, resté chez le tailleur avec le papa parce que la tenue n'était pas encore prête et le Noël proche. Même s'il y a tout à manger et qu'il manque la nouvelle tenue, il n'est pas encore né. La préparation, frères et sœurs, c'est ce sentiment d'avoir notre cœur disposé et prêt pour l'accueillir. Il faut préparer son cœur. Il faut faire de la place dans sa vie afin qu'il puisse naître et qu'il nous apporte la joie du salut. Les vallées à combler représentent tous les vides de nos comportements devant Dieu, tous nos péchés d'omission. Un exemple de vide dans notre vie qu'on peut citer est le fait que nous prions peu ou que nous ne prions pas du tout. L'avant, frères et sœurs, et alors le moment favorable pour prier avec plus d'intensité, pour réserver à la vie spirituelle la place importante qui lui revient. Et notre vie, dans notre vie, pourrait être le manque de charité envers le prochain, surtout envers les personnes qui ont le plus besoin d'aide, non seulement matérielle, mais aussi et surtout spirituelle. Donnons la nourriture spirituelle. Nous sommes appelés à être plus attentifs aux besoins des autres, plus proches. Comme Jean-Baptiste, de cette façon, nous pouvons ouvrir les routes d'espérance dans le désert des cœurs arides de tant de personnes. Les montagnes et les collines qui doivent être abaissées sont l'orgueil, l'arrogance, la domination. Là où il y a l'orgueil, il y a la domination. Et là où il y a l'arrogance, le Seigneur ne peut pas entrer. Parce que ce cœur est plein d'orgueil, de domination et d'arrogance. C'est pourquoi nous devons abaisser cet orgueil. Nous devons adopter des attitudes de douceur et d'humilité, sans réprimander, mais écouter, parler avec douceur, et ainsi préparer la venue de notre Sauveur, qui est tout et humble de cœur. Il nous est ensuite demandé d'éliminer tous les obstacles que nous mettons à notre union au Seigneur. Comme dit le prophète, que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en large vallée. Alors la gloire de Yahvé se révélera, dit Isaïe, et toute chair de fera la lumière de Dieu. Mais cette action, frères et sœurs, doit être accomplie avec joie, parce qu'elle vise la préparation à l'arrivée de Jésus. Je reprends une parole de Pape François qui dit, quand nous attendons à la maison la visite d'une personne chère, nous préparons tout avec soin et avec bonheur. De la même façon, nous voulons nous préparer à la venue du Seigneur, l'attendre chaque jour avec sollicitude, pour être comblés de sa grâce quand il viendra.
le Seigneur que nous attendons est capable de transformer notre vie par sa grâce, par la force de l'Esprit Saint, par la force de l'amour. Alors, frères et sœurs, bonne préparation à la fête de Noël. Que le Christ nous trouve prêts. Moi, je ne vais pas vous prêcher après Noël. Mais je suis convaincu que vous serez prêts pour Noël. Dimanche prochain sera le dimanche où nous continuons de cheminer dans la préparation à Noël. Disposons notre cœur, prions Dieu, entrons en intimité de cœur avec lui, réjouissons-nous de sa venue, mais surtout, pardon et console. La paix soit avec vous.